premier de ces objectifs est la collecte de vos informations personnelles. C'est le cas en général des phishing de masse. L'email envoyé se fait passer pour celui d'une banque et vous demande par exemple, pour garder vos accès à la banque en ligne, de vous connecter sur un lien intégré dans le corps de l'email. Envoyé à des millions d'exemplaires, ce phishing cible les clients de la banque qui, s'ils se laissent prendre, cliqueront sur le lien. En cliquant dessus, ils se retrouvent sur une page aux couleurs de la banque et sur laquelle seront demandées les informations comme votre nom, votre numéro de compte, votre identifiant, votre code confidentiel, votre numéro de carte bancaire, votre code secret, etc. Vos données seront ensuite revendues et exploitées contre vous. Le deuxième objectif pouvant être poursuivi par le pirate est l'infection de votre ordinateur via des liens malveillants. Comme dans le cas précédent, l'objectif des cyberattaquants est de vous faire cliquer sur un lien. Dans ce cas, en revanche, si vous cliquez, vous serez dirigé vers un site web infecté qui tentera d'exploiter une vulnérabilité de votre poste pour l'infecter à son tour. Le troisième objectif possible est l'infection de votre ordinateur via une pièce jointe malveillante. Le contenu de l'email cherche dans ce cas à vous faire ouvrir une pièce jointe telle qu'un fichier PDF ou un document Microsoft Office. Ces fichiers contiennent un code malveillant, virus ou cheval de Troie qui s'activera en cas d'ouverture. En cas de succès, votre ordinateur se trouvera infecté. L'infection de votre ordinateur, que ce soit au travers d'un lien ou d'une pièce jointe, permettra ensuite aux pirates de récupérer vos données, d'espionner ce que vous faites, de récupérer vos mots de passe, et aussi de procéder à de nouvelles attaques depuis votre ordinateur. Le quatrième objectif pouvant être poursuivi par les pirates est la réalisation d'une arnaque. Dans le cas des phishing de masse, on trouve notamment les arnaques dans lesquelles l'email reçu fait croire au gain d'une loterie. Il provient d'une fausse organisation caritative réclamant des dons après une catastrophe. Ou encore d'une personne cherchant à rapatrier des fonds importants dans votre pays en sollicitant votre aide moyennant rémunération. Pour les phishing ciblés, l'arnaque, donc plus dangereuse, sera construite en fonction de votre environnement et des objectifs des pirates. C'est le cas typique de l'arnaque au faux virement. Dans cet exemple, le pirate aura construit son attaque en prenant de nombreux renseignements sur sa cible, en mettant en œuvre un scénario élaboré dans lequel il cherchera à vous duper pour obtenir de vous ce qu'il souhaite, dans ce cas précis, le fait de faire un virement sur un compte lui appartenant. À bientôt.